Bonjour, je suis Emmanuel Le Curcé, je suis en charge du management de transition dans le secteur financier chez XPM Transition Partners. XPM, c'est un des leaders du management de transition en France. On vient de se regrouper à l'intérieur d'une association qui s'appelle Will Group et qui couvre maintenant 30 pays. On a des implantations dans 30 pays directement. Euh, Notre particularité, c'est de travailler avec des compétences sectorielles très marquées, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et d'une façon beaucoup plus approfondie les différents sujets et d'apporter une valeur ajoutée qui est complètement différente de la délégation pure de personnel. Nous avons une démarche qui est très structurée. La première partie, c'est de cadrer ce qu'il y a à faire avec le client et avec l'intervenant, sachant que nos missions sont faites un intervenant au minimum ou plusieurs et un associé qui connaît le secteur. Et donc, ensemble, on construit la démarche et on définit quel est le point de départ, si tant est qu'on puisse le définir au départ, et quel est le point d'arrivée, et entre les deux, qu'est-ce qu'on va faire comme étape. La deuxième phase, c'est le réaliser. Ça tombe sous le sens. Et la troisième, c'est sortir. C'est comment on prépare la sortie, comment on fait en sorte que l'entreprise redevienne autonome à l'issue de ça et qu'elle ait les moyens de mettre à profit au maximum ce qu'on a mis en œuvre. Notre métier, ce n'est pas que gérer des crises. Quand il y a une crise, améliorer la performance, ça saute aux yeux de tout le monde. Mais l'amélioration de la performance, c'est aussi prendre un projet qui commence à déraper, où on pense qu'on va être dans le mur assez rapidement, et anticiper un minimum avant que ça soit la catastrophe. Et donc, un DSI qui se retrouve face à une difficulté sur un projet, parce que souvent il est orphelin d'un directeur de programme qui a de l'expérience, il a intérêt à réagir avant que le problème remonte d'un cran et qu'en direction générale on lui demande mais dis donc je ne comprends pas, votre projet n'avance pas, il coûte de plus en plus cher. Et donc il a aussi intérêt à gérer l'avant-crise de telle façon à ce qu'on l'évite et qu'on passe le pas. Et puis on arrive souvent post-crise aussi, c'est-à-dire qu'il y a une grosse crise, il y a quelqu'un qui est parti, et en fait le client a essayé un premier recrutement, il n'y est pas arrivé, et il se dit, avant qu'on arrive, il se dit, ça serait peut-être bien que je réfléchisse un petit peu plus, que je structure, avant d'essayer de recruter quelqu'un. Et donc notre réponse, ça va être d'apporter quelqu'un qui va être très surdimensionné par rapport au sujet qui est théoriquement à traiter. Et ce surdimensionnement, ça va nous permettre justement de prendre de la hauteur, donc de faire le job qu'il y a à faire, et en même temps de faire une sorte de conduite de changement sur le fond, et de réorganiser la fonction, de réorganiser même souvent au-delà. À l'usage, plus les clients deviennent mûrs, plus ils voient l'intérêt d'anticiper et pas gérer à chaud, parce que c'est clair que quand on gère à chaud, ça coûte en extérieur, en ressources extérieures, mais ça coûte aussi en coûts internes de démotivation, de perturbation, de départ, qui ne font que compliquer la situation. Aujourd'hui, concrètement, j'ai deux missions dans le cas de production informatique, une qui est très orientée infrastructure, l'autre qui comprend la production informatique et les infrastructures, qui sont toutes les deux dans un contexte de fusion où la situation est compliquée d'un point de vue technique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en préparation de la fusion. Les personnes qui sont en place, qui étaient en place avant, sont toujours là et on en a largement besoin, mais il y a tellement de choses à faire qu'ils ont décidé de prendre dans les deux cas de figure un renfort qui permette de traiter tous les sujets qui sont orphelins. Alors un coup c'est un sujet qui est de management pur, une autre fois c'est une expérience technique parce qu'on va réfléchir à fusionner des applications, on va changer de technologie et les équipes sur place n'ont pas cette expérience-là. Donc la personne management de transition qu'on a mis en place a des expériences très complémentaires et donc dans chaque cas de figure, en fait, on règle le curseur en fonction du besoin. Mais ce qui est marquant, c'est qu'on apporte une valeur ajoutée sur des domaines où l'entreprise
n'a pas forcément une compétence, et il y a une compétence en général qu'elle n'est pas dans le cadre d'une fusion, c'est l'expérience de la fusion. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont fusionné 10 fois, bon, à la 10e, ils sont devenus beaucoup plus agiles, et ils découvrent toujours des choses, parce que c'est le charme des fusions, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais eu cette expérience-là, et quelques secteurs, dans le secteur financier c'est particulièrement vrai, et dans d'autres secteurs c'est vrai également, et on a une valeur ajoutée complémentaire, c'est de mettre en place un dispositif avec quelqu'un qui a une expérience de ce type d'opération. Et donc là, on fait gagner beaucoup de temps aux clients parce qu'on anticipe les différents sujets. Donc dans les nombreuses missions qu'on a fait dans le cadre des DSI, on a, vous allez avoir le plaisir d'écouter Maurice Coubi, je l'ai fait travailler sur une mission dans une mutuelle. Le besoin était assez simple, il y avait une grosse équipe d'études à piloter, et 800 personnes, et en fait, vous allez voir, il a fait ça, plus beaucoup d'autres choses, parce qu'il est l'exemple typique de quelqu'un qui a une expérience beaucoup plus large que ce qui était demandé au départ, et qui du coup a apporté une valeur ajoutée complètement différente par rapport à ce que le client avait imaginé. Alors quand il l'a vu, il a commencé à imaginer des choses un peu différentes de ce qu'il avait pensé au départ, mais c'est vrai que tout au long de la mission, on a été capable d'aborder des thèmes qui n'étaient pas prévus initialement. Et puis la vie de l'entreprise, c'est toujours un peu différent de ce qu'on a anticipé. Sur une période de 6 mois ou d'un an, il se passe énormément de choses. Et donc là, Maurice, qui a été le DSI de la Société Générale, donc une grosse structure informatique, il a utilisé sa compétence ancienne de piloter des études informatiques qu'il n'avait pas perdues, et puis il a utilisé toutes les autres compétences qu'il avait, y compris des compétences de manager, de membres de COMEX, qui ont permis de traiter des sujets à un niveau qui était totalement différent de celui qu'aurait eu un directeur des études. Alors ma carrière, elle a été de presque 40 ans dans l'informatique, donc je n'ai fait que ça. J'ai fait un court passage dans l'industrie avant de faire 30 ans dans la banque, 10 ans à la Bred où j'ai occupé toutes les grandes fonctions de l'informatique. Et après, j'ai été directeur informatique du groupe CIC, où j'ai transformé le groupe dans les années 90, l'informatique du groupe. Et ensuite, j'ai fait une dizaine d'années aussi à la Société Générale, dans les années 2000, donc, où j'ai eu différentes fonctions dans la banque de détail, en France, à l'international, de direction informatique, et puis DSI Group, à la fin des années 2000. J'ai quitté la Société Générale début 2011 et depuis, voilà, je fais du management de transition de DSI ou d'autres fonctions et puis quelques autres activités de consulting. Management de transition, enfin le DSI de transition, ça a été vraiment un hasard parce que j'ai connu quelqu'un qui est dans les années 90 et avec qui j'étais resté en relation et qui était devenu associé d'une société de management de transition. Et quand je rebondissais à la fin des années 2000, je l'ai rencontré et il m'a dit « T'as le profil idéal, t'as occupé de beaux postes, t'as eu de gros challenges à affronter, t'as fait plusieurs entreprises, donc tu as une certaine capacité à t'adapter, et puis alors, tu as plus de 55 ans. Ça, c'est merveilleux. Donc si tu es prêt à jouer le challenge avec moi, on y va. Alors, quand j'ai été DSI, et ça a duré 20 ans, je n'ai jamais eu affaire à des managers de transition d'une manière générale, et a fortiori dans la DSI, donc je connaissais pas vraiment, entendu parler du métier, mais je connaissais pas vraiment. En revanche, dans certaines grosses opérations que j'ai conduites en tant que DSI, j'ai pris à mes côtés des DSI, c'est-à-dire des gens qui étaient DSI, qui travaillaient pour leur compte et qui m'ont aidé pendant 2 ans, 3 ans parfois. Et là, j'ai trouvé effectivement un peu cette image-là, c'est-à-dire quelqu'un qui a la compétence opérationnelle,
Deuxièmement, qui ne fait pas peur. Il n'y a pas d'enjeu quand, par exemple, on réorganise mondialement les infrastructures techniques de la Société Générale. Ben, il y a des postes qui vont disparaître, des postes qui vont être créés, un certain nombre de changements. Eh ben, si on prend quelqu'un qui va venir se positionner, dont on sent qu'il est là pour ça, c'est pas du tout la même chose que si on prend quelqu'un qui sait faire le job, mais par contre, il est là et il va partir. Donc, c'est des formes de transition que j'ai vécues, mais pas directement avec des managers de transition. Il y a deux natures de mission. Soit c'est une pure transition, quelqu'un qui est malade, qui a eu un accident, enfin, ou un recrutement en cours, enfin une transition, voilà, sur lequel les objectifs de la mission vont être d'une certaine nature, d'efficacité opérationnelle, d'assurer la continuité, et pas forcément au-delà, et des missions d'une autre nature qui sont liées à des transformations. Donc là, on n'est pas dans le même registre. Dans le cas d'une transition pure, il y a vraiment le facteur efficacité opérationnelle, c'est-à-dire prendre les commandes et dans l'IT, les deux grands métiers, faire que la production tourne bien, faire que les projets sortent et faire en sorte qu'il n'y ait pas de déstabilisation pendant cette transition. Donc les caractéristiques, et on les retrouvera de l'autre côté, mais là les caractéristiques sont claires, c'est avoir déjà exercé au moins le même niveau de poste et souvent quand même de préférence dans les mêmes contextes métiers. Alors, donc, il faut vraiment pouvoir reprendre le costume en quelques jours et prendre la position et pas avoir de questions à poser ou à se poser, repérer le contexte et alors, il y a une chose qui est importante et qui est pas naturelle quand on a été DSI longtemps et quand on vient dans une entreprise. Il ne faut pas, dans ces opérations-là, chercher à la changer. On n'est pas là pour changer les choses. Dans une mission de continuité, on est là pour faire que ça marche et on n'a pas le temps de changer. On va être là pour une mission qui va être entre quelques mois et un an. Et donc, l'objectif n'est pas d'imprimer sa marque. L'objectif, c'est de tirer le meilleur de ce qui existe et d'assurer une vraie efficacité du dispositif. Alors, de l'autre côté, on a les missions qui sont de type transformation. Là, c'est différent. Bon, évidemment, comme toujours pour un DSI de transition, il faut avoir véritablement déjà fait. Si on a un projet A de telle nature qui pèse, ou un programme qui pèse 50 millions d'euros, il vaut mieux avoir dirigé des programmes qui en pèsent 100. Sinon, quelque part, on n'a pas les bons réflexes, la bonne dimension. Et la deuxième chose, c'est que finalement, il n'est pas là pour se placer, pour apprendre, etc. Il est là, il a vraiment le temps et l'objectif centré sur une mission qui doit être une transformation et par rapport aux gens de l'entreprise qui ont un certain nombre de choses connexes à faire, bâtir des réseaux, apprendre le fond de l'entreprise, ses métiers, etc. Tout ça, ça prend zéro temps pour un DSI de transition. L'entrée dans une mission, en général, l'entreprise prépare les choses. Donc, en général, ils m'ont dit avant comment ils allaient préparer mon arrivée dans l'entreprise. Alors, on en discute et il peut y avoir des choses où je dis ça serait bien de faire ceci ou d'ajouter cela, ou etc. Je préfère personnellement qu'il n'y ait pas un parcours balisé. Ça, c'est clair que à un moment, voilà, on a le temps des présentations, après on retrousse les manches et on rentre dans une scène qui est qu'on va découvrir là. C'est pas
il y a une culture de l'entreprise, les gens ne s'en rendent pas compte. Vous, il faut que le premier jour, le deuxième jour, vous ayez repéré ça. Vous avez des DSI qui sont très techno. Ils sont très techno, faut savoir, ça fait partie du paysage, hein, qui sont très métiers, la production pourvu que ça tourne, puis on s'en occupe pas. Bon, tout ça, c'est très vite les capteurs qui vont faire que vous allez vous dire, ok, là, pour faire ce que j'ai à faire, voilà par où ça passe. Le choix d'une mission, quand j'ai le choix, c'est vraiment le challenge. C'est le truc, temps court, transformation compliquée, c'est vraiment le premier critère. Et bien entendu, il faut que je sente que le contexte, je vais très vite le prendre en main. Et aussi que, bon, ça c'est classique, que les gens que j'ai vus, les gens avec qui normalement je vais avoir fonctionné souvent, il y a un fit qui s'est fait. C'est pas un entretien d'embauche quand on prend un DSI de transition. C'est pas un parcours qui est long. Hein. C'est souvent on a besoin très vite et voilà, la situation arrive, on se voit à 3-4 et puis au bout d'une réunion, 2 au maximum, on a décidé d'un côté et de l'autre. Hein. En ce qui concerne les moyens qu'on a à disposition, on est à la place du DSI. Alors, dans ce sens-là, les moyens font partie des conditions de la mission, les objectifs, les moyens qu'on met en œuvre, etc. Ça, c'est clair et en général, là-dessus, il y a pas... Enfin, moi, j'ai jamais eu de difficultés par rapport à ça. Les choses sont claires au départ et de toute façon, dans un temps court, on ne peut pas prendre quelques mois pour recadrer les choses, donc faut y aller, faut être efficace et réussir une transformation. En revanche, il y a des moments où soi-même on se retient d'un certain nombre de choses parce qu'on engage un avenir dans lequel on ne sera pas. Mais vraiment, moi, alors c'est sans doute parce que j'ai été très longtemps DSI, je les prends comme si j'allais rester. C'est-à-dire, mais il y a quand même un moment, cette petite peut-être validation, ces échanges supplémentaires qui vont dire, bon, là-dessus, on engage bien ça parce que moi, c'est vraiment mes convictions, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je veux faire, mais faut voir que les conséquences sont à plus long terme que mon passage dans votre DSI.